hop, tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. Cocq-sur-Mer, 1933. Berlin, 30 janvier 1933. Le maréchal Paul von Hindenburg, président du Reich, à 86 ans, demande à Hitler, 43 ans, de former le nouveau gouvernement allemand. C'est le début du cauchemar pour de nombreuses personnes hostiles à la politique du nouveau chancelier allemand. Parmi eux, un juif s'étant particulièrement investi dans la lutte contre les nazis, Albert Einstein. Il avait déclaré précédemment que la montée des nazis ne promettait que des heures sombres. En Californie, il avait rencontré Chaplin, avec lequel il avait partagé son inquiétude et ses craintes concernant la montée du boycott antisémite en Allemagne. L'incendie du Reichstag, les premières persécutions des Juifs, le boycott des magasins détenus par les Juifs, sentant la situation devenir de plus en plus instable et dangereuse. Ces différents événements le convaincront de quitter Berlin en compagnie de son épouse. Cette situation connaîtra son apogée lors des bûchers du grand auto-da-fé de 1933, où ses écrits se consumeront aux côtés de ceux de Freud et de Marx. Il avait également déclaré dans une interview pour le New York Telegram « Je vivrai seulement dans un pays où prévalent la liberté politique, la tolérance et l'égalité de tous les citoyens devant la loi. » Le couple se réfugie alors pendant un mois à l'hôtel Jamar à Spa. Il y recevra les dirigeants socialistes Emil van der Velde et Jules Destrée. Le 1er avril 1933, les époux quittent Spa pour s'installer à la Villa Savoyarde, une demeure située à la station balnéaire de Cocq-sur-Mer. Le 2 août 1933, Einstein rencontre dans les jardins de l'hôtellerie du Cœur Volant James Ensor, le peintre fraîchement décoré de la Légion d'honneur par Anatole Monzi, le ministre français de l'Éducation nationale. Partout où il se rend, Einstein s'affiche avec son boîtier de violon pour mieux se débarrasser de son étiquette de scientifique. Tout au long de son existence, il entretiendra une correspondance avec les souverains belges. Les archives du royaume conservent les 24 lettres échangées entre la reine et le savant. Profitant de son exil belge, il donnera également un concert de violon au Kursaal d'Ostende en la présence de la reine Élisabeth de Belgique, allemande comme lui. En septembre 1933, le couple Einstein quitte la Belgique pour s'installer définitivement aux États-Unis. Baudouin Deville, illustrateur des aventures de Kathleen, Sourire 58, Léopoldville 60, Bruxelles 43 et Innovation 67, est aux commandes graphiques de ce nouvel album. Ces traits particulièrement appréciés dans les albums précités se retrouvent également présents dans ce nouvel opus. Le scénario est assuré par Rudy Miel et la mise en couleur par Bérangère Marquebruck. On retrouve dans cet album les éléments qui ont fait le succès des albums précédents, scénarisés par Patrick Weber. Basé sur un véritable contexte historique, Rudy Miel nous livre un scénario plus que plausible. Et si ce dernier s'avérait exact, quelle agréable surprise cela serait aux yeux de tous les amateurs d'art et de science. Einstein s'inquiétant que ses travaux tombent entre de mauvaises mains. Il va tenter de les dissimuler aux yeux des nazis. Que cache aussi le soudain attrait porté par le scientifique vis-à-vis des tableaux de James Ensor ? Pourquoi les nazis portent-ils un tel intérêt aux travaux du scientifique au point d'essayer d'enlever celui-ci à plusieurs reprises ? Toutes les réponses à ces questions sont divulguées dans ce présent album. Cocq-sur-Mer 1933 par Miel et Deville est paru aux éditions Hanspach. Merci à mon ami Alain Aubruche pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD.